Tout va trop vite dans le monde de la télé-réalité, alors faites une pause et découvrez sans plus attendre tout ce qui s'est passé cette semaine. Au sommaire de votre récap télé-réalité. Rien ne va plus entre Jessica Thivenin et Thibaut Garcia. Le couple star des Marseillais est-il réellement au bord de la séparation? Le point complet dans un instant. Le retour médiatique et judiciaire de Loana. Elle attaque son ex et sa propre mère en justice. Ne manquez pas les révélations de Star Mag. Mélanie Dedigama, traumatisée, la jeune maman a failli perdre son bébé. Elle nous raconte tout de ce terrible accident. Nicolas Lezina en danger de mort, on vous explique pourquoi dans un instant. Et enfin Maëva Guénam s'est-elle remise en couple avec Greg Yega? Notre enquête exclusive. On démarre avec un couple en danger. Il s'agit du duo des Marseillais Jessica Thivenin et Thibaut Garcia. La maman du petit Mylon vient d'annoncer sa seconde grossesse il y a quelques jours à peine sur les réseaux sociaux. Mais comme vous allez le découvrir sur la vidéo qui va suivre, l'ambiance n'a pas l'air au beau fixe entre les deux parents. Non mais là je suis pas comme ça, je me demande pourquoi je me suis engagé. Ah ouais? Bah ouais. Carrément? Bah tu me fais vivre un cauchemar. Ah tu viens d'en faire genre? Un enfer. Ah un cauchemar? Un enfer. Genre vraiment? J'ai failli craquer tout à l'heure, j'ai failli pleurer et tout. Ah bon? Ah y'a ma parole. Non mais là t'abuses. Je te jure sur la tête de ma mère. C'est peut-être les hormones, t'es enceinte. Non, sur la tête de ma mère que j'ai failli craquer. J'ai failli pleurer tout à l'heure. T'abuses. Toujours plus. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le En ce moment j'ai les à l'envers. Non, tu me... En fait elle me supporte plus et le problème c'est que je lui parle, elle s'en fout. Je lui parle, elle me voit chier, je lui parle. Enfin il n'y a aucun intérêt de discussion avec elle. Et franchement je le vis très mal. Mais non ça va aller, je vais faire des efforts. Sérieux, par contre. Quelques heures plus tard, la star des Marseillais s'est maladroitement justifiée à propos de cette querelle prétextant un trop-plein d'hormones tout en assurant être toujours amoureuse de son mari. Ça arrive qu'il me saoule des fois, même quand je suis pas enceinte. Mais là, c'est vrai qu'enceinte, il me saoule plus. Mais c'est pas parce que je vous dis qu'il me saoule et parce que j'en rigole, parce que oui, c'est vrai, il va me dire quelque chose, genre, je sais pas, il va me poser une question, elle va m'énerver, alors qu'en fait, en temps normal, elle m'énerverait pas. Mais je le sais, parce que même moi, des fois, je me dis, t'as réagi bizarre, mais je peux pas revenir en arrière. Donc du coup, voilà. Et vous, que pensez-vous du couple Jessica et Thibaut? Vont-ils rester ensemble ou se séparer? C'est le moment de voter et de faire entendre votre voix. La semaine dernière, nous vous avions d'ailleurs demandé ce que vous pensiez du couple Julien Berthe et Ilona. Et voici les résultats de vos votes. Vous avez pensé à une très large majorité que le couple Julien Berthe et Ilona est fake. On poursuit avec Loana qui fêtera dans quelques semaines les 20 ans de sa victoire à Loft Story. Après une fin d'année 2020 difficile marquée par des abus de substances illicites et un internement en hôpital psychiatrique, la star de télé-réalité semble bien décidée à reprendre le contrôle de sa vie et de ses actifs financiers. Interrogée par nos confrères belges de Télépro, Loana affirme avoir été dépossédée de ses biens. On l'écoute. J'avais 800 000 euros, Il m'a volé quasiment l'intégralité, ouais. Mais le plus douloureux, c'est de se dire que c'est quelqu'un qui vous a subtilisé l'argent que vous avez mis de côté pendant toute votre vie. Comme Star Mag vous l'a annoncé en exclusivité cette semaine, Loana a déposé plainte contre son ex-conjoint ainsi que sa mère pour harcèlement, escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse, abus de confiance, abus de pouvoir, séquestration et coups et blessures sur une période de 7 ans. L'ex-lofteuse prétend disposer de 700 justificatifs pour preuve de ses dires. Des allégations que son ex-conjoint Fred Covin dément avec vigueur, on l'écoute. Je vois pas comment j'ai pu faire pour lui voler 800 000 euros, sachant qu'elle était sous curatelle. Pour demander 1000 euros, elle était obligée de passer un coup de fil déjà pour commencer. Sous curatelle, ça veut dire qu'elle était, ça veut dire qu'elle a un représentant légal. C'est quelqu'un qui lui gérait son argent. Elle a vendu son appartement à Paris 800 000 euros, un peu moins, 780 je crois pour être précis. Elle devait 100 000 euros aux impôts, donc ça fait 680. Ça fait 5 ans qu'elle paye le loyer de sa mère. Bon, écoute, après je sais que aussi la drogue ça coûte cher parce qu'elle a toujours été dépendante. Et de son côté, Violette, la maman de Loana, a également été notifiée par simple SMS de la procédure en cours en des termes peu chaleureux. Vous m'avez séquestré à tour de rôle pour profiter de mes faiblesses et me faire tout payer. Ensuite, tu es arrivé en 2015 pour me récupérer et m'utiliser à ton tour, de façon immonde et cruelle.
Grosse frayeur pour Mélanie Dedigama. La jeune maman a eu la peur de sa vie si l'on en croit son récit. Son bébé a failli perdre la vie dans son sommeil. Un drame évité de justesse, écoutez. Le nanny-care, hier, il a sonné parce que Naya a arrêté de respirer. Le nanny-care, il faut savoir que c'est une plaque qui détecte la respiration de votre enfant. Et s'il a respiré pendant plus de 20 secondes, le nanny-care se met à sonner comme s'il y avait un incendie chez vous. Ce qui s'est passé hier soir. Et en fait, donc, normalement, cette sonnerie, cette alarme, réveille votre enfant. Ça peut qu'il reprenne son souffle comme ça. Et là, en fait, ça n'a pas été le cas. Et donc, Monette a pris Naya, l'a soulevée. Et Naya a repris son souffle. Elle a repris son souffle, Dieu merci. Et voilà, ensuite, Monette l'a reposée dans le lit avec sa teutote. Et bah voilà. Et le nanny-care nous a sauvé la vie, puisque je vous avoue, moi, si ma fille, il lui arrive quelque chose, c'est la fin de ma vie, quoi. Allez, on poursuit avec une des figures emblématiques des Marseillais, c'est Nicolas Lozina. S'il ne peut s'empêcher de partager le bonheur de sa récente paternité sur les réseaux sociaux, le compagnon de Laura Lempicka ne peut dissimuler son embonpoint. À cause de son surpoids, le papa du petit Zlatan souffre également d'apnée du sommeil et il risque l'asphyxie. Pour preuve, Nicolas a passé des examens et voici ce que révèlent les enregistrements nocturnes de sa respiration. Incroyable. Incroyable. Il a pas mieux au max un peu ça, le haut-parleur. Mais cette fois, fini de rire, le diagnostic est tombé et Nicolas vient de réaliser à quel risque il est désormais exposé. 30 apnées par heure, je sais pas si vous vous rendez compte. 1 minute sur 2, je suis en apnée. Donc, je risque un AVC ou une crise cardiaque à tout moment. Donc, c'est très grave. Souhaitons-lui de vite remédier à ses problèmes de santé. Maëva Guénam s'est-elle remise en couple avec Greg Yega? C'est la question que tout le monde se pose. Sur les réseaux sociaux, les fans des Marseillais cherchent à obtenir des indices sur la vie sentimentale de la jolie brune. Pour tenter de calmer les esprits, Maëva a posté ce message. Regardez. Je vous dirai pas si je suis en couple ou si je suis célibataire. Tout simplement parce que vous le saurez à partir du 22 février. Ou peut-être un peu plus tard, parce que j'arrive plus tard. Voilà, je viens de faire un tournage. Maintenant, je vais pas spoiler mon programme en vous disant si je suis en couple ou pas. Maintenant, je vois des trucs qui sont peut-être vrais. Je vois des trucs qui sont complètement faux. Mais il faudra regarder les Marseillais. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur Star Mag pour faire le point sur toute l'actu brûlante de vos stars préférées de télé-réalité. A très vite, ciao bye.